Hello les vierges, je vous retrouve sur cet horoscope pour le mois de mai 2023. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors déjà, on est sur un mois qui va être plutôt axé travail a priori. Euh, on a effectivement un contrat, une formation qui ressort ici. On a la carte du travail, la carte du commerce. Alors la carte du commerce peut représenter aussi les entreprises. Donc peut-être que certains vont faire des démarches pour se mettre à leur compte, vont peut-être se former ou effectivement signer un nouveau contrat sur ce mois de mai. S'il n'est pas question de travail, ça peut être un engagement, notamment au niveau... alors, soit un engagement quel qu'il soit ça peut être par rapport à des travaux. Voilà, si vous faites des travaux, par exemple des travaux d'habitation, ça peut être effectivement ici le fait de faire des papiers par rapport à des travaux, par rapport à achat d'une maison par exemple, ou vente d'une maison. Dans tous les cas, on est sur quelque chose ici de commercial qui amène effectivement des papiers officiels, la signature de quelque chose et qui concerne soit le travail, soit la construction, soit des travaux. On a un choix qui ressort également, un choix a priori qui vous fait réfléchir. Soit c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment, soit c'est un choix qui va concerner une autre personne, notamment une personne de plus de 50 ans. A priori ici une femme, ou peut-être voilà une personne, enfin c'est peut-être la personne à qui vous devez rendre votre réponse. En tous les cas, on a une décision, on a une nouvelle direction qui se présente par rapport à une situation qui était un petit peu bloquée. Il est question d'évolution ici. Dans tous les cas, vous quittez une situation pour vous développer, pour renaître. On est sur quelque chose ici de nouveau, un nouveau départ. Euh, pour moi, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une situation qui stagnait. Admettons, enfin si on prend l'exemple du travail, c'est comme si vous étiez dans un boulot qui finalement était devenu un petit peu routinier, où vous ne pouviez plus évoluer. Et vous faites effectivement le choix, en tout cas vous avez cette possibilité de faire le choix de partir sur quelque chose de nouveau, complètement nouveau, où vous allez peut-être effectivement devoir vous former, mais on passe effectivement de la femme âgée ici à la jeune fille. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, la carte du développement ici, l'hiver qui laisse place du coup à la renaissance, le vert ici qui amène le fait de casser quelque chose pour écouter ses besoins, pour aller de l'avant. On a le domaine médical également qui ressort ici, alors soit ça peut être en lien avec l'hôpital, avec voilà, des soins médicaux à faire peut-être sur ce mois de mai, soit ça peut être dans le cadre du travail. Si c'est ni l'un ni l'autre, on va être ici sur une carte qui va amener à l'analyse, analyser une situation, peut-être justement pour y voir plus clair, parce que on peut voir avec les cartes du mental que vous êtes dans la réflexion, vous réfléchissez, vous analysez justement la situation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se casse. Donc ça peut être le fait de casser un contrat, ça peut être le fait de casser une relation, de voilà, casser quelque chose, casser une routine pour partir sur quelque chose de nouveau. Avec le verre brisé, on peut être aussi sur des tensions, des conflits, peut-être intérieurs, donc peut-être des tensions avec vous-même, une dualité. Si vous hésitez entre plusieurs choix, même si on n'a pas clairement la carte de l'hésitation, mais ça peut représenter ici une dualité intérieure ou un conflit avec quelqu'un. Notamment, on a un homme ici de, a priori, de plus de 50 ans qui ressort. Voilà, donc ça peut effectivement être des tensions avec une autre personne. Dans tous les cas, les choses vont s'accélérer sur ce mois de mai. Après un temps effectivement où ça stagnait pas mal, où c'était pas mal gelé, on a une accélération avec la carte ici des lunes, on est sur la notion de rapidité, notamment par rapport au mois, ça va correspondre aux 3 premières semaines du mois. Une signature qui va être assez rapide. En fait, dès l'instant où vous allez donner votre décision, vous allez choisir la direction à prendre, les choses vont s'enchaîner. Voilà. On a l'harmonie qui ressort, donc on vous dit que ça se passera bien, vous vous sentirez bien, quel que soit le choix que vous ferez, quel que soit le domaine dans lequel vous avez un choix à faire, on vous dit que les choses se passeront bien. Voilà. On a l'équilibre, on a l'harmonie, l'épanouissement, la passion également. On vous invite à écouter vos besoins. Ça peut représenter aussi le bord de mer pour certains, ou une personne étrangère. Notamment là, on a cette jeune fille et cet homme à un certain âge qui ressortent. Donc ça peut être des personnes étrangères, soit étrangères de nationalité, soit étrangères à vous, des personnes que vous ne connaissez pas, ou une situation étrangère notamment par rapport à ce changement. Mais dans tous les cas, on a l'épanouissement. L'homme âgé ici va aussi représenter l'expérience, le fait que oui, vous commencez sur quelque chose de nouveau, mais qu'en même temps, vous avez l'expérience, ou vous allez acquérir rapidement l'expérience
vous allez vraiment vous sentir à l'aise par rapport à ce changement. Voilà. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'on a une évolution, on a une routine qui casse, on a une évolution, des décisions à prendre, mais l'évolution est vraiment positive, vous allez vous sentir à votre place, et ça c'est important. Voilà. Le médical avec la femme d'un certain âge peut aussi représenter une situation qui vous préoccupe par rapport à la santé d'une autre personne. Notamment ici d'une femme, voire éventuellement d'une enfant ou d'un homme. C'est vrai que les trois personnages ressortent un petit peu dans la même zone ici avec cette carte des examens. Donc effectivement ça peut représenter des examens médicaux d'autres personnes qui effectivement vous préoccupent, vous tracassent ou vous font réfléchir, mais on est sur une évolution qui tend quand même à être positive ici. Peut-être quelques difficultés en chemin, mais une évolution qui tend quand même à être positive. Voilà du coup ce que je peux vous dire au niveau général. On va aller voir côté sentimental. Alors, côté sentimental, il y a là aussi quelque chose qui se stoppe. Une page potentiellement qui se tourne. En tous les cas, vous mettez en suspens une situation. On a la carte du break, donc ça peut être mettre en suspens une communication, ça peut être mettre en suspens une relation, peut-être mettre en suspens aussi un conflit. Parce qu'on a la carte de la crise ici qui va venir parler de conflit. En tous les cas, vous mettez en suspens quelque chose. Peut-être une amitié. On a la carte de l'amitié qui ressort également. Et on termine sur la croix. Donc il y a quand même l'idée ici de mettre fin à une situation. Alors, soit mettre fin à une situation qui est négative. Donc arrêter de se prendre la tête, par exemple. Décider de tourner la page sur des choses du passé, sur des conflits, etc. Soit mettre fin à une relation ou à une situation. Peut-être mettre fin à une situation qui était déjà en suspens. Si par exemple vous n'aviez plus de nouvelles de la personne, ou que voilà, vous étiez un petit peu dans cette notion d'attente, vous allez peut-être décider de mettre fin à tout ça et voilà, de partir sur de nouvelles bases. On est plutôt ici sur le fait de mettre fin à une situation qui n'est pas installée. Je suis pas forcément dans la rupture, parce qu'on a la carte de l'amitié, donc pas forcément dans une rupture sentimentale, dans une rupture de couple, à moins que le couple soit vraiment devenu, voilà, un peu comme deux colocs, deux amis, voilà, qui est déjà plus rien. On est plutôt dans le fait de mettre fin à une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Voilà, on voit qu'il y a des désaccords, des conflits justement par rapport à l'évolution de la situation. Je ressens un petit peu ici le fait d'avoir envie de profiter de votre vie, envie de vivre, envie d'avancer, envie de légèreté, et que c'est pas forcément ce que vous allez retrouver au niveau de votre situation, enfin de ce que vous vivez actuellement, et il va vraiment y avoir cette envie de stopper ça. De mettre fin aussi à des blessures, en état de blessures, j'en parlais, peut-être le fait de pardonner quelque chose, ou en tout cas d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à des conflits, des blessures qui ont eu lieu, ou qui ont actuellement lieu, parce qu'on a la carte des blessures ici. Dans tous les cas, vous allez vraiment avoir envie de faire table rase au niveau relationnel, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a envie de faire place nette. Avec la carte des masques ici, c'est pareil, c'est un petit peu le fait finalement de s'étouffer, de ne pas réussir à être vous-même, de devoir constamment peut-être vous retenir, vous brimer d'une certaine façon. Le fait de ne pas dire ce que vous pensez, enfin voilà, vraiment le fait de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas vous sentir vous-même. Et avec le papillon, là on est sur le fait d'avoir envie justement de renaître, envie de vous retrouver. Dans tous les cas, vous avez envie de changement, et ce changement, vous allez certainement faire le nécessaire ici pour pouvoir l'apporter dans votre vie, quel qu'il soit. Voilà. C'est un peu ce qui me vient. Après, ça peut être comme dit le fait de vous séparer de certains amis, ou en tout cas de tourner la page sur certaines histoires que vous avez pu avoir. Avec le destin, on est vraiment là, le destin de la plume, vraiment dans le fait d'avoir envie de vivre votre vie, d'avoir envie de retrouver cette légèreté, de vous autoriser à rêver en fait, de vous autoriser à rêver, à profiter et à avancer dans votre vie sentimentale, dans vos relations, dans vos émotions. Voilà. Alors ça concerne les célibataires, ça concerne les couples, ça peut aussi concerner tout ce qui va être relation d'ordre familial, entre autres, relations de travail, etc. Tout ce qui touche au relationnel en tout cas.
Voilà ce que je peux vous dire du coup pour ce tirage, pour ce mois de mai. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Tout ça, de toute façon, vous connaissez la routine à force. Et puis on se retrouve du coup très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!